Shalom à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes encore une fois de plus très contents d'être ici ce soir, ma femme et moi. En fait, de passer tout notre séjour ici depuis qu'on est arrivé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On est très touchés par l'hospitalité, l'attention qu'on nous accorde. Merci pour le moindre petit détail qui est en notre faveur et comment vous nous traitez. Merci vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes très très touchés. Que Dieu vous bénisse. Et donc, au lot de ma charge de vous parler de la croissance et ses implications. Hier, il était question d'introduire un peu l'idée de la croissance. Et comme je vous l'ai dit, il s'agit à la fois d'un enseignement qui touche non seulement la saison de la croissance de cette Église, mais qui touche la saison de croissance individuelle de chacun. La saison, on se rend compte que Dieu veut nous développer, Dieu veut nous permettre de grandir et d'aller plus loin. Dieu veut que vous grandissiez dans votre vie, veut faire grandir ce que vous faites, veut faire grandir vos relations, ainsi de suite. Donc, on prend cette croissance pour nous tous. Et hier, j'ai suggéré qu'on pouvait parler de 3 choses, ou désolé, de 5 choses finalement. On a pensé qu'on pouvait parler de comprendre la croissance, vivre la croissance, assumer la croissance, préparer une nouvelle croissance et réactiver la croissance. Au début, on commence par saisir que veut dire le concept de croissance, puis on commence à comprendre l'utilité de la croissance, le processus de la croissance, comment on vit la croissance. Et puis après, assumer la croissance. Donc là, on entre dans le vif du sujet. On commence réellement à parler des défis, des challenges qu'amène la croissance, les conséquences, que ce soit des conséquences positives, des conséquences, je vais appeler ça ici négatives si on veut, mais des challenges en fait. Et puis après, préparer une nouvelle croissance. Parce qu'après, il y a des croissances qui nous arrivent et il y a des croissances qu'il faut faire arriver. Il y a des choses qui nous arrivent et on ne sait pas comment on en est arrivé là. Mais après, demain, il faut les reproduire. Il faudra maîtriser la formule et comprendre comment les choses se passent. Maîtriser tout ce qui est au niveau de l'humain pour savoir comment ça se passe. Vous savez, quoique la pluie, Élie l'a fermé par une pluie hier. Il a fermé le ciel et il n'y avait plus de pluie. Au moment où on devait réactiver la pluie, il savait ce que lui devait faire au niveau humain. Et chaque fois qu'il avait sa tête entre ses jambes en train de prier, il demandait aux serviteurs d'aller voir de temps en temps. Il savait qu'il était en train de pousser à un niveau et il attendait les résultats à l'autre. Des fois, on néglige en fait la responsabilité humaine dans la manière de faire fonctionner les lois spirituelles. Bon, ce n'est pas vraiment le moment. Et on a dit qu'on allait parler aussi de réactiver la croissance parce que puisqu'on est des êtres humains et qu'on parle de la croissance, il est possible qu'au bout d'un moment, on se rende compte que on ne grandit plus comme avant ou bien la vitesse est perdue. Comment faire lorsque l'élan de la croissance, le rythme de la croissance est perdu? Comment faire pour le reprendre, les récupérer et se remettre à grandir à nouveau? Hier alors, nous nous sommes dit de façon assez... je pense que ma définition d'hier était très fataliste. Mais le but, c'était de nous montrer en fait combien important est-ce. La croissance, je l'ai définie comme l'étape qui sépare la naissance de la mort. Parce que lorsqu'une chose naît, elle naît pour grandir. Après avoir grandi, elle arrive à son phase finale qu'on appelle la détérioration. Et elle va mourir. Et je vous ai dit qu'il ne faut pas prendre le terme mourir de la mauvaise manière en fait. Parce que la Bible, dans le langage biblique, dans le langage hébraïque biblique, l'idée de la mort n'est pas une idée de sécession de vie. Ce n'est pas une idée de cessation de vie, une idée de stop. C'est une idée de stop d'un endroit, mais de redémarrage de l'autre. Donc, on meurt du ventre de sa mère pour sortir et vivre ce monde-ci. On meurt de ce monde-ci pour accéder à l'éternité. En fait, l'idée de la mort dans la Bible, c'est pour donner une naissance. C'est pourquoi la sémence meurt au sol et donne des fruits. Et il fallait que Jésus-Christ meure pour nous donner la vie. Alors, l'idée de la mort, c'est généralement le passage d'un appel d'un niveau à un autre, en fait, en réalité. On n'est pas dans ça aujourd'hui. J'ai aussi dit que la croissance, eh bien, c'est en fait le résultat d'une bonne santé. Parce qu'on est en bonne santé, qu'on grandit bien. Lorsqu'une relation est en bonne santé, on sent le développement. Lorsqu'une famille est en bonne santé, lorsqu'elle est dysfonctionnelle, on sent qu'il y a un problème. Et il en est ainsi de notre corps, de nos églises et de nos entreprises. J'ai aussi insisté que l'on grandit selon ce que l'on mange, n'est-ce pas? De quoi on se nourrit, qu'est-ce que l'on absorbe, qu'est-ce qui nous constitue, qu'est-ce que l'on consomme. Et c'est là, du point de vue de la qualité, de la quantité et de la fréquence. Est-ce que l'on mange? Combien de fois on le mange et à quelle quantité on le mange.
Donc, l'on devient ce que l'on consomme. Et je le dis hier, on se donnait un exercice d'aller d'un texte à un autre pour aller comprendre l'idée de la croissance. Et j'ai fini le message d'hier en donnant 5 bases, j'en ai donné que 4 et je promis que la 5e base commencera aujourd'hui pour qu'on continue la suite du message. J'ai dit premièrement qu'il existe 2 types de croissance dans l'Église, puisqu'on parle principalement de la croissance de l'Église. Il y a la croissance dite quantitative et la croissance dite qualitative. La croissance donc horizontale, qui veut dire beaucoup plus de gens, et la croissance donc verticale, qui veut dire plus de qualité dans les individus. Il y a un nombre qui s'accroît et il y a une qualité, une intimité qui grandit. Alors, j'ai aussi dit hier que la croissance qualitative et la croissance quantitative peuvent et doivent vivre de pair. Donc, on ne doit pas choisir l'un au détriment de l'autre. S'il y a plus de gens, ça ne signifie pas qu'il y aura moins de qualité. Donc, ces 2 choses doivent aller de pair. Et je vous ai montré dans la Bible que c'est comme ça toujours que Dieu en parle. Jésus est venu pour nous sauver de la mort et du péché et nous sauver en aussi grand nombre que possible. Il ne s'est dit pas, je suis venu que pour 2, ça me suffira. Non, il est venu pour prendre le maximum que possible. Il veut un grand nombre de bonne qualité. Et j'ai aussi dit hier que la croissance de l'Église n'est pas égale à la compromission doctrinale ni spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on devient plus nombreux que ça veut dire qu'on s'est compromis dans des bêtises ou bien qu'on a dilué l'évangile. La masse ne signifie pas qu'on est en train de suivre quelque chose de farfelu. Non. Jésus, je vous l'ai prouvé hier, il ne disait pas toujours de choses que tout le monde aimait, mais il était suivi des masses. Et le nombre n'implique pas directement que quelqu'un s'est compromis. Enfin, j'ai aussi dit que la fidélité d'une église n'exclut pas sa croissance. Parce qu'on a tendance à croire qu'être fidèle, c'est faire ce que l'on faisait hier. En effet, mes amis, la fidélité, ce n'est pas le fait que, voilà, hier, je faisais ça, aujourd'hui je le fais, demain je le fais encore. Non, ce n'est pas ça la fidélité. La fidélité, ce n'est pas se dire, ah tiens, cette église qu'on commençait, vraiment, on dormait en même le sol quand on priait. Pourquoi on n'arrive pas à dormir au sol? Parce qu'on est dans un bâtiment où on a le carrelage qui ne permet pas de dormir au sol. Ou bien on est dans un bâtiment où les places sont en forme de théâtre, donc on n'a pas d'espace pour pouvoir dormir en même le sol. Mais voilà, non, on a perdu quelque chose, on n'est plus fidèle à ce que le Seigneur nous voulait. La fidélité ne signifie pas garder la constance avec l'ancienneté. La fidélité veut dire garder la valeur primaire malgré les différentes circonstances. J'explique. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ est en train de couronner ceux qu'il appelle bons et fidèles serviteurs, vous vous souvenez de ces paraboles-là, non? Il y en a plusieurs dans la Bible. Et prenons la parabole de talent, par exemple. Bons et fidèles serviteurs. Ils arrivent, ils sont 3, chacun en a reçu. Il y en a un qui en a reçu qu'un seul. Un seul talent, mes amis, c'est beaucoup d'argent en fait. Hein. C'est beaucoup d'argent. On ne fait pas les calculs aujourd'hui. Je ne vais pas vous perdre dans ça. Donc, ne vous soyez pas intimidés par l'idée que lui, il en a reçu qu'un seul. Non, ce n'est pas qu'il a reçu peu. Il a reçu un talent, mais un talent, c'est beaucoup d'argent. Et il y en a un qui en a reçu un, un autre qui en a reçu 2, un autre qui en a reçu plus. Et en fin de compte, chacun a multiplié. Le dernier, celui qui en avait reçu qu'un seul, vient voir le maître. Après que le maître ait parlé aux autres, il leur a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Parce qu'un, il en avait eu 2 et il en a multiplié à 4 et à plus. L'autre, il en avait eu 5, il en a multiplié à 10. Le maître dit, bon et fidèle serviteur. Et le 3e arrive. Il dit, maître, tu m'en avais donné 1 comme un bon serviteur. Je me suis dit, oh, le maître arrive, il prend là où il n'a même pas sémé. Je n'ai pas voulu abîmer ton histoire. Je me suis dit que c'est toi qui m'as donné. Je vais garder ça jalousement. Tiens, j'ai même pris ça. J'ai caché ça même le sol. Je me dis, je garde ça, il arrive. Regarde, c'est exactement ce que tu m'avais donné. Et malheureusement, c'est comme ça que certaines personnes définissent la fidélité. Le fait d'avoir gardé jalousement ce qui nous a été donné hier. Et le maître utilise un terme incroyable. Très rarement, Jésus emprunte les termes liés à la banque et dit que le maître dit, dans la parabole de Jésus, lui dit, «
pourquoi n'as-tu même pas pris mon argent, l'as donné à la banque pour que je le retire demain avec des intérêts? Ah! Jésus parle comme un banquier. Jésus, le maître, il a retrouvé son talent, non? C'est ce qu'il avait donné. Non, 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 non. Mon talent hier et mon talent aujourd'hui, ça ne vaut plus la même chose. Un aujourd'hui et un demain, ça ne vaut plus la même chose. La valeur que un avait hier, avec le temps qui est parti, il faut en arriver jusqu'à 3. Tu as l'impression d'avoir quitté le chiffre 1 pour passer au chiffre 3, mais la valeur réelle de ce que tu as reçu a besoin de se multiplier par 3 pour garder sa valeur sociale. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Alors, quand Dieu nous appelle, il nous appelle à multiplier pour garder la fidélité. Okay? Est-ce que vous me suivez toujours? C'est bon? Trop vite? Trop complexe? Trop imagé? Je vais encore mieux donner d'autres exemples. Lorsque Dieu a créé l'être humain sur la terre, il ne s'attendait pas à ce qu'il garde l'Éden. Que ce soit une belle prairie et tout soit beau. Non, il lui a dit, multiplie, féconde, j'attends que tu transformes ça. Le verbe que Dieu utilise là en hébreu veut dire modifie, transforme, utilise le potentiel qu'il y a ici et sort un truc qu'il n'y avait pas avant. Être fidèle à la recommandation que Dieu a donnée, c'est être fécond, multiplier, proliférer, sortir des options qu'il y a à l'intérieur que tu ne voyais pas. Donc demain, quand Dieu vient lui demander, homme, montre-moi ce que tu as fait de la terre. Et l'homme dit, la terre est exactement comme tu me l'avais donné. Donc tu n'as même pas compris le feu, c'était quoi? C'est quoi le feu? Le feu, je n'ai pas compris ce que c'était. Mais en fait, en réalité, la fidélité, c'est de rester constant avec Dieu, garder la même valeur qu'il nous a donnée, mais dans un autre temps. Et quand on garde cette valeur-là, dans un autre temps, dans un autre espace, ça ne donne plus le même résultat. Ça va? Je donne un autre exemple, peut-être vous allez mieux comprendre. Je vous donne... vous avez 10 €, ok? Et vous allez en Angleterre. Vous pensez que vous pouvez acheter... Avec 10 €, vous aurez la valeur même de 10 € en Angleterre? Est-ce que tous 10 € font 10 pounds? Vous voyez que ce n'est pas ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes dans une autre réalité, dans un autre système. C'est-à-dire que vous ne devez pas garder, vous dire, je garde mes 10 € même quand je vais en pounds. Tu te dis non, peut-être que si je dois garder la valeur de mes 10 € en pounds, ça doit peut-être devenir 13 €. Ce n'est plus 10. Mais si je vais garder la valeur de mes 10 € en pounds, ça devient 13 €. La fidélité, c'est d'obéir à Dieu et de garder la valeur de ce qu'il t'a donné dans le temps. C'est-à-dire, le temps va t'obliger à proliférer, à grandir, à multiplier. Mais ce que tu gardes là, c'est exactement ce que Dieu t'avait donné. Mais chaque temps qui change, ça change le visage de la valeur, la chose que tu as reçue. Ça va? Exactement. Sinon, la croissance n'a pas son sens. Sinon, toute sémence devait rester sémence et ne jamais devenir un arbre. Parce que la sémence, ce n'est pas un arbre. Parce que l'arbre, ce n'est pas le fruit. Et la fidélité, c'est faire entrer dans ce processus de faire grandir. Et imaginez, dans cette parabole dont je fais mention ici, le maître dit, écoute, j'aurais encore préféré que tu ne travailles pas, que tu prennes mon argent, tu aies donné ça. Et vous savez, à l'époque, les banquiers, les prêteurs sur gage n'avaient pas bonne réputation, vous savez. Mais il a dit, je préfère encore que tu aies donné ça à quelqu'un. Il dit, écoute, je te donne ça, travaille avec cet argent et après 1 année, après 3 ans, après 6 mois, donne-moi un peu plus. Il dit, je veux ses intérêts. C'est drôle de voir que Dieu est en train de nous dire qu'il veut ses intérêts. Il veut des dividendes. Il veut plus que ce qu'il nous a donné. Quand il revient, il veut nous trouver avec plus que ce qu'il nous avait donné. Il veut nous trouver avec plus de maturité, plus de personnes, plus de fonctionnement. Il veut nous trouver avec plus. Et donc, le fait d'avoir plus, le fait de grandir, de s'étendre, n'est pas de l'infidélité. L'infidélité, c'est qu'il revienne demain et tu lui dis, je fais toujours la même chose hier.
J'entends souvent les gens me dire, surtout quand on est en prière, pasteur, prie pour moi, vraiment, je sens que j'ai un don de prophétie. Je dis, ah, c'est vrai. Oui, chaque fois quand je prie, je sens que mon oreille fait... Peut-être c'est un déséquilibre de gestion de ta pression corporelle. Quand tu cries... Oui, mais pasteur, moi, je sens que j'ai un don de guérison. Quand je prie, je sens mes mains devenir chaudes. Peut-être que tu les as trop tapées pendant la prière. Parce que ça fait 5 ans, mon ami, que ton oreille fait... Il y a un problème de connexion. Pourquoi tu n'entends pas toujours? Mon frère, ça fait 10 ans que tes mains chauffent. Pourquoi les gens ne sont pas toujours guéris? Du coup, on devient si heureux d'avoir les mains chaudes et d'avoir les oreilles, les tympans qui sont presque sous le point de s'éclater. On ne veut même pas entendre Dieu. Et on ne veut même pas grandir dans le prophétique. On ne veut même pas grandir dans l'exercice des dons de puissance. On ne sait même pas quelle est la prochaine étape. On se réjouit de ça. Moi, je me souviens, on priait pour nous. On me disait que j'ai reçu un don spirituel, que j'ai reçu un don de prophétie ce jour-là. Dès qu'on a prié pour moi, j'ai senti mes oreilles faire... Ça fait 14 ans. Peut-être que tu devais aller voir un Norel qui a un problème avec tes oreilles et que ce n'est pas spirituel. Pourquoi tu n'as pas grandi? Donc si je continue comme ça, quelqu'un va me frapper. Je suis désolé, je vais continuer. Allez, j'espère que vous êtes en train de bien comprendre que mon but ici, c'est de vous challenger vers la croissance. La croissance n'est jamais une chose facile. Et surtout, pas vous faire croire que là où vous êtes déjà arrivé. Vous êtes encore très loin de savoir où Dieu vous amène. Et vous devez prendre conscience que Dieu nous amène quelque part. Et donc, 5e, pour entamer aujourd'hui, la croissance n'est pas le travail de Dieu seul. La croissance n'est pas le travail de Dieu seul. C'est-à-dire, qui dit croissance ne dit pas que Dieu va tout faire. Et regardez avec moi, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 8. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 8. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 8. Et puis je vous suggérerais de lire ensemble, parce que je sais que de plus en plus, les gens ne lisent pas la Bible à l'église. Ils laissent le prédicateur lire. Chacun va aller. Nous allons ouvrir nos Bibles ou cliquer nos Bibles, parce que les verbes ont changé avec le temps. Nous allons allumer nos Bibles et dérouler le menu et cliquer sur 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons zoomer le verset 5. T'as envie que Paul entende ça. Hein? Paul, nous, on n'ouvre plus, tu sais, on déroule plus le rouleau. Non. Là, nous, on est passé à cliquer. Vous y êtes? Je sais qu'on a tellement, chacun une version différente, mais je voudrais quand même nous demander de supporter cette différence. On va lire nos versions ensemble, à haute voix, si ça ne vous dérange pas. On va lire nos versions. Regarde, c'est le seul moment où tu as le droit de regarder chez le voisin. On ne fait pas ça en classe. Ok, ça s'appelle la tricherie. Mais ici, tu peux regarder la Bible du voisin. Et si tu n'en as pas une, ou tu préfères éteindre ton téléphone parce que tu te connais. Tu as préféré l'éteindre. Alors, regarde chez le voisin, c'est toujours bien. On va lire ensemble à 3. 1, 2, 3. Jusqu'à 8, oui. Vous venez de découvrir pourquoi nous, les êtres humains, nous avons besoin que quelqu'un dirige. Parce que si nous tous on le fait simultanément, c'est spectaculaire. Vous avez senti, hein? Tout le monde a fini, mais il y a d'autres qui avaient fini depuis. Et il y a d'autres qui ont même abandonné. Dès qu'on a commencé, ça faisait tcha, non, il abandonne. Il y en a même certains qui ont sont dit, je ne vais pas lire, ça va faire trop de bruit.
Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? C'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens parce qu'il a trouvé qu'il devenait charnel. Et l'une des caractéristiques de ce comportement des chrétiens rétrogradés, c'était des disputes. Et des disputes basées sur qui est meilleur que l'autre. Et à l'église. Je ne parle pas de qui est meilleur que l'autre dans une compétition de fashion ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un match de foot. C'est qui est le pasteur le plus aimé. Qui est celui qui prêche le mieux. Qui a l'art oratoire. Et ils avaient ça comme problème. Alors Paul leur dit, est-ce qu'il y a des querelles entre vous? N'êtes-vous pas charnels? Certains disent, moi je suis de Paul. D'autres disent, moi je suis d'Apollos. D'autres même se sont dit, nous on est plus spirituels que vous. On est de Jésus. Lisez la Bible, vous allez voir ça. Il dit, vous dites, vous êtes d'Apollos. Ce sont que des hommes. Nous, on est de Jésus. Oh, orgueilleux, tout aussi orgueilleux que le des premiers. Et Paul dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il dit, qu'est-ce qu'est Apollos? Qu'est-ce qu'est Paul? Un des serviteurs. Alors, il aligne l'apport de la croissance et la contribution de chacun. Il dit, j'ai planté. Très cher Paul, un peu d'humilité. Toi, tu as planté. Oh oui, moi, j'ai planté. Tu devais dire, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce, sans que je le sache, et il y a eu plantation. Non, ma responsabilité était apostoliquement de planter. Je le fais. Je plantais. Ok. Apollos a arrosé. Mon frère, avec humilité, je reconnais que je n'ai pas arrosé. C'est lui qui a arrosé, c'est Apollos. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. On est en train de vous parler d'un processus de croissance ici. Et vous vous rendez compte qu'il y a 3 personnes qui travaillent. 2 êtres humains et Dieu. Donc, Paul sème, Apollos arrose et Dieu fait croître. Ça signifie quoi? Ça ne signifie pas que Paul a sémé par sa force, que Apollos a sémé par sa force. Ils l'ont tous fait par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Mais ça veut juste dire que 2 personnes ont eu des rôles différents avec intentionnalité. Chacun a obéi sur la terre, a fait sur la terre sa part pour que le ciel complète la sienne. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ici? Dieu n'implante pas les églises, il envoie les hommes pour le faire. Non mais pasteur, Dieu lui-même il est capable d'implanter les églises. Non, 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 il envoie des hommes pour implanter les églises. C'est comme ça qu'il le fait. Ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de fonctionnement. C'est comment ça opère. Dieu ne vient pas pour sauver les hommes comme ça. Il doit se faire chair, devenir homme, parce que le salut des hommes passe par les hommes. Au point que même lui, pour sauver les hommes, devrait se faire homme. Il respecte sa parole et le système de fonctionnement dans lequel il a mis l'univers. Donc, si on doit avoir croissance quelque part, il doit avoir un Apollos qui vient arroser quelque chose qu'un autre Paul a sémé et Dieu alors fera croître. Alors, j'ai une question pour vous, Philacité des adorateurs. Avez-vous sémé? Avez-vous arrosé? Mais si en fin de compte, c'est Dieu qui va faire sortir, est-ce qu'il a besoin qu'on sème? Est-ce qu'il a besoin qu'on arrose? Bon, il a besoin qu'on sème peut-être parce que ça ne va pas juste pousser comme ça. Bon, on a sémé. Est-ce qu'il faut qu'on arrose? C'est la puissance de Dieu qui va faire sortir. Voilà, voilà, c'est comme ça que nous sommes. Nous pensons que pour que Dieu soit Dieu, il doit contredire ses propres lois. Ça, c'est la tentation du diable. Il vous dit, pour que Dieu soit Dieu et que toi, tu sois fils de Dieu, tu dois transformer la pierre en pain. Tu dois briser tout principe de l'effort et passer à quelque chose de magique. Pour montrer que Dieu est Dieu, il doit être d'une puissance où il va violer lui-même ses propres lois. Et Dieu est puissant. Il ne peut que faire monter comme ça sans pouvoir arroser. Il peut le faire. Oui, qui t'a dit qu'il ne pouvait pas? Il peut le faire. Mais lui a établi les principes selon lesquels on doit s'aimer, on doit arroser, et lui, il va faire la part de faire grandir. Et nous, on utilise notre foi pour briser cette règle. Pour dire que moi, j'ai un Dieu, mes frères, quand je viens comme ça me monte de soi-même, sans sémence, sans arrosoir. Je devais dire arrosoir ou arrosement ou arrosation, arrosocianalité, arroser. Alors, sans arroser, sans semer, et
Directement, ça donne. Nous, on pense que c'est ça la foi. On passe des heures, des années à attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Après, on est déçu. Après, on regarde ceux qui ont sémé. Et ceux qui ont arrosé, on les traite des charnels. Ils font des choses des hommes. Ça, c'est humain, ça. Et nous, on attend que Dieu fasse pousser. Oh, en acclamant très fort, à côté de la terre. Viens. Oh Seigneur, alléluia, alléluia. Père, oh Dieu, nous avons la foi. Vous allez vieillir à cet endroit. Ça va vous faire mal. Et votre voisin, il est parti. Il est venu, il a déposé une semence, il a arrosé, il est parti. Il dit, Seigneur, pendant que les autres partent, moi je reste dans ta présence. Reste mon frère. Reste jusqu'à ce qu'il n'y ait rien du tout. Lui, quand il revient 2 jours après, ça a commencé à pousser. Mais il était où? Mes amis, quelquefois, pour que vous voyez Dieu, vous devez être absent. Vous devez faire votre part et lâcher. N'aidez pas Dieu. Vous avez juste fait votre part et Dieu a fait la sienne. Il en est de même avec la croissance, mes amis. Nous avons notre part de responsabilité, Dieu a la sienne. Alors, on ne devrait pas échanger ça. Moi, franchement, je n'ai pas envie d'échanger ça. J'aime bien aller s'aimer et arroser. Mais faire sortir du sol, je ne sais pas comment on fait ces trucs-là. Je ne sais pas comment il fait ça. Je ne sais pas comment. J'ai regardé plusieurs fois des vidéos où on met des vidéos, on continue comme ça, on est en train de filmer une fleur, en train d'éclore. C'est spectaculaire, c'est beau. Comment les racines s'étendent. Waouh! Je dis, mais qui fait ça? Comment ça se fait? Moi, j'ai mis un truc comme ça, puis j'ai mis de l'eau. Et ça, il y a la vie dedans. Et cette vie-là, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Mes amis, en matière de croissance, vous ne serez pas tout le temps actif. Il y a des choses que vous devez juste faire et après, attendre que Dieu fasse sa part. Mais si vous n'avez rien mis sous le sol, ne vous attendez à rien d'autre que de l'herbe et de l'herbe amère et de l'herbe sauvage. Si vous n'avez pas intentionnellement sémé quelque chose à moissonner demain, vous n'aurez rien. Parce que je me fais comprendre. Et en plus, ne vous attendez pas à moissonner quelque chose que vous n'avez pas semé. En vous disant, bon, on va passer un temps de prière. Vous savez, des fois, c'est ce que nous faisons. Nous faisons qu'arroser. Autant d'eau que vous pouvez utiliser pour arroser. S'il n'y a pas eu de semences à l'avance, il n'y aura rien. Et nous, surtout chrétiens, nous sommes spécialistes en arrosationnel. À l'arrosage, Je me disais, il y avait quelque chose là qui a des âges. Voilà. Nous sommes spécialistes en arrosage, dit ma femme. Donc, nous aimons arroser. Arroser, arroser, arroser. Bien aimé, il faut beaucoup prier. Des fois, on pense que la prière est une affaire des quantités. En fait, si on en faisait juste beaucoup, et puis, ça va pousser. Qu'est-ce qui va pousser? Tu veux que quoi pousse? Le sens de la prière est directement lié à la nature de la sémence que vous avez placée. Il y a des sémences qui détestent d'être trop arrosées. Alors donc, la croissance, ce n'est pas juste une affaire du groupe d'intercession. On dirait qu'il n'y a plus de croissance. On dirait que vous ne priez pas beaucoup. Oh non, 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 non. Non, non. Ce n'est pas parce que les gens ne prient pas beaucoup que l'église ne grandit pas. Oh non, je connais des églises qui prient beaucoup plus que vous ici, je vous assure. Hein, mais qui ne grandissent pas. Il y en a d'autres qui disent même, la croissance, ce n'est que la volonté de Dieu. Tout ce que l'homme peut faire, ça ne sert à rien. Vous pensez vraiment que c'est parce que Dieu ne nous aime pas que nous... Non, non, mon ami. Faire pousser une semence, c'est vrai que c'est la volonté de Dieu, comme tu l'as dit. La croissance, absolument, c'est sa responsabilité. Mais est-ce que toi, tu as sémé? Est-ce pour autant, pour moi, aller me dire, c'est si fatal, dans tous les cas, c'est Dieu qui fait grandir. Pourquoi je vais s'aimer? Pourquoi je vais arroser? Mais il va faire grandir quoi? C'est comme un multiplicateur. Tu te dis, dans tous les cas, celui qui multiplie. Ça ne sert à rien que je lance un chiffre. Le multiplicateur est là pour multiplier ce que tu donnes.
L'amplificateur est là pour amplifier ce que tu donnes. Imaginez-vous que je me tienne ici, je me dis, dans tous les cas, vous tous, vous m'entendez à cause de ce micro. Donc, je m'arrête de parler. Vous voyez, vous ne savez plus répondre à ce que j'ai dit. Parce que le micro ne vaut rien. Si nous, on ne parle pas. De fois, on ne se rend pas compte à quel moment, dans le processus de la croissance, la balle est dans notre camp. Nous, on pense que du début jusqu'à la fin, la balle a toujours été au camp de Dieu. Oh non! Il y a des moments où on dit, oh Seigneur, envoie. Et il dit, oh la terre, envoyez. Seigneur, fais quelque chose. Il dit, je ne peux rien. Les clés de ça, je vous ai laissé ça là-bas en bas. Tu te souviens des clés que j'avais données à Pierre là. Vous les avez là-bas, on n'en a plus ici les clés. Ça ne fonctionne plus avec ici, vous les avez là-bas. Ça, nous chrétiens, on pense que c'est avec humilité que nous prenons nos responsabilités, nous le renvoyons au Seigneur. Oh Dieu, moi je ne peux rien ouvrir, je ne suis qu'un homme. Si j'avais donné les clés. Ça va? Ça va jusqu'ici? J'aimerais que quelqu'un dise au voisin, je vais faire ma part. Déjà, le fait que tu sois suffisamment courageux à dire aux voisins, c'est que tu es en train de faire ta part dans cette prédication. Donc, on va considérer que tu ne le savais pas avant, c'est pourquoi tu n'as pas dit. Parce que toi, tu n'aimes pas cette histoire de dire aux voisins, je vais faire ma part. Tu détestes ces histoires-là de parler aux voisins. Mais est-ce que je peux te supplier aujourd'hui? Est-ce que tu peux aider? Parce que c'est pédagogique, tu dois verbaliser ce que je dis pour que tu le retiennes aussi avec ta mémoire. Parce que même quand je te prêche en esprit, ça entre dans l'intellect. Alors, j'use des méthodes pédagogiques pour t'apprendre à retenir ce que je suis en train de dire. Alors, là, c'est maintenant que tu as compris la raison pour laquelle on le fait, puisses-tu, s'il te plaît, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, en esprit et en vérité, dire à ton voisin, je veux faire ma part. Ah, gloire à Dieu, c'est bien. Est-ce que tu peux dire à un autre voisin, parce que la répétition, c'est la mère de la science. Voilà, on y va, un autre voisin. Oh, vous êtes très gentil. Vous sentez? On a grandi. Maintenant qu'on a compris ensemble qu'est-ce que c'est que la croissance, ce que je viens de vous dire pour l'Église vaut pour tout le monde. Vous n'allez pas dire, non, vraiment, cette relation, on est là, ça fait 5 ans, mais on va où? Dans cette relation, il n'y a rien de nouveau. La nouveauté dans une relation, on la sème. Non, vous savez, surtout les gens qui disent dans la relation, bon, on va quand même faire une pause dans cette relation parce que je ne ressens plus rien. La pause, il faut dire ça avant qu'il y aura un temps de pause. Au début, tu avais dit, le Seigneur m'a convaincu. Maintenant, tu veux une pause. Va dire au Seigneur qui t'avait convaincu que je ne veux pas de pause. Non, je ne ressens plus rien. Je fais un peu une pause pour voir avec le temps qu'est-ce que je peux ressentir. Ah! Avant, quand tu avais ressenti, est-ce que tu ne savais pas qu'il n'y avait rien entre nous? Ce que tu as ressenti, on n'était même pas en pause, on était en stop. Tu as ressenti et tu es venu faire play. Et maintenant, tu veux faire une pause. Bon, moi, je pose et toi, pendant ta pause, tu ne respectes même pas la pause. Je dis non, mais même si tu me vois avec les gens, ce n'est pas mal, c'est qu'on est en pause. Non, 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 si on est en pause dans les deux camps. Alors, si on veut que la relation grandisse, il faut aussi s'aimer et aussi arroser. Si tu as l'impression que tu ne ressens plus rien, il faut s'aimer et arroser et laisser Dieu faire croître. Non, vraiment, je sais plus, mais ces derniers temps, je ne ressens plus rien. C'est peut-être toi qui as perdu des sensations. Qui te dit que c'est moi? Pourquoi tu penses que c'est moi? Qui sent? C'est toi, non? Et toi, tu ne sens plus. Donc, c'est toi qui as un problème. On va te faire soigner. Au lieu que tu fasses faire à toute la relation une pause, soigne-toi. Assieds-toi un moment, dis-toi, bon, ok, je pense que j'ai besoin d'un petit moment de prière, prie pour moi. Mes amis, une relation ne s'améliore pas au jour le jour, juste parce qu'on est là ensemble. À force de rester au même milieu,
Ah, je t'aime encore plus. Plus de temps passe, plus ça devient... Vous savez, la relation, c'est pas du vin, quoi. Et pas plus de temps passe, plus ça devient... Ça fermente. Non, il faut intentionnellement s'aimer dans cette relation pour que son goût devienne meilleur. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, vous vivez votre relation en télétravail. Même pas un peu de présentiel. Tout se fait par, j'ai appelé, ça va? C'est bon, on se voit à l'église, tu vois, on se voit au culte, on va se parler à la fin, ok, je vais te raccompagner à la gare. Comment tu peux mener une vie comme si tu étais son Uber? Non mais pasteur, on attend, dès que le Seigneur va nous donner un peu d'argent et puis on va se marier. C'est là que les gens se plaignent, ils disent, bon, elle n'était pas comme ça avant qu'on se marie et puis maintenant on s'est marié, elle est devenue... Elle était toujours comme ça, toi tu n'avais pas le temps de t'arrêter et de voir ce qu'il est. Non mais pasteur, moi je n'ai pas d'argent pour l'inviter dans un grand resto. Qui a dit grand resto? Allez à McDonald's. Mais parlez. Parlez seulement. Vous allez à McDonald's, vous échangez. Passez 2 heures de ne pas seulement parler de l'église. Ah, tu as vu le moment d'adoration, c'était fort. Les enseignements du pasteur Atam, salam. Franchement, vous allez à McDonald's pour parler de l'église. Et vous appelez ça une relation. Ça, c'est quoi, un rapport de collège des anciens ou quoi? Vous n'êtes même pas les pasteurs de l'église. Et après, vous allez dire, vous ne sentez plus rien. Mais bien sûr que vous ne sentez rien. Vous passez tout votre temps à spiritualiser votre relation. Je crois que j'ai atteint le summum de la prédication d'aujourd'hui. Le but de cet exemple, c'est pour vous montrer comment tous ces principes au sujet de la croissance ne fonctionnent pas qu'avec l'Église. Ça fonctionne avec toutes les autres réalités de notre vie et tous les autres aspects de notre vie. Ça va? Vos enfants ne vont pas grandir à la maison juste parce qu'ils restent avec vous. Non, il faut l'intentionnalité. Grandir, ce n'est pas la taille. Ce n'est pas la taille qui pousse là. C'est le sens de la personnalité, la formation de la personnalité, le sens de l'engagement. Si ce n'est pas toi qui apprends à un enfant comment on tient de sa parole, il ne les tiendra pas. Non mais tiens, moi ton père, je tiens ma parole. Pourquoi toi tu ne tiens pas ta parole? Personne ne m'a appris. Ça ne vient pas de soi. Toi, maintenant que tu as 15 ans, tu ne sais pas faire ta chambre. On apprend à quelqu'un à faire sa chambre. Tu te souviens des nombres de fois où papa et maman ont insisté que tu étais lavé? Est-ce que tu crois que tes collègues de classe savaient que chaque fois que tu devais te laver, ça devait être des retours et des retours et des retours? Ils ne savaient pas. Ils te voyaient juste peinard, comme ça, très bien. Est-ce que tu aimais ça? Combien de fois dans ta tête, tu t'es pas fâché contre ta mère, tu t'es dit, c'est seulement parce que je suis plus petit. En ce moment, ce que j'aurais dû lui faire, combien de fois tu t'es pas lavé en pleurant? Oh, maman, laver. Mais qu'est-ce que je sais pas? Combien de fois tu n'as pas lavé les assiettes et tu les as cassées? Pas parce que quelque chose s'est fait, parce qu'elle était énervée. Les assiettes étaient vraiment lavées. Fâché. Et aujourd'hui, tu es en train d'en parler comme, moi je sais faire la maison, je sais laver les assiettes. Oh, tu sais pas, on t'a appris. Quelqu'un a s'aimé. Ta mère a dit, elle a répété. Et après, tu es allé vivre avec des amis en coloc. Et puis ils ont commencé à dire, franchement, Justine, la façon dont tu travailles là, c'est très bien. Ils ont commencé à arroser. Tu t'es dit, oui, ma mère m'a montré. C'est toujours comme ça. Ceux qui sèment souffrent. Dès qu'ils viennent arroser, la semence est déjà dedans. En réalité, c'est ta mère qui a souffert à te le dire. Après, demain, tu reviens, tu dis à ta mère, maman, tu sais, je restais avec mon ami là, c'est là que j'ai appris ces choses. Tu as appris ça là-bas quoi? C'est pas moi qui criais tous les jours avec ça ici. C'est pas quelqu'un si vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire que ça n'arrivera pas à vos enfants comme ça. Il faudra s'aimer et il faudra mettre le contexte d'arrosage et enfin s'attendre que le Seigneur puisse faire grandir. Il en va dans toutes les réalités de la vie qui demandent de croissance. Alors, s'il faut vivre la croissance, le processus de la croissance, j'ai avec moi le sentiment de l'auteur du livre des Hébreux, aux Hébreux, qui dit, il y a tellement encore de choses à vous dire. Et je ne sais pas si on aura tout le temps.
d'en parler. Mais je juge utile, je pense que ce que Dieu me fait dire est utile. Alors, pour bien comprendre l'utilité de la croissance, donc j'ai revu ma pédagogie parce qu'il y a beaucoup de matières, j'essaie de les concentrer. Pour bien saisir l'utilité, le sens de la croissance, vous devez le chercher dans 5 caractéristiques ou dans 5 domaines en particulier. On peut en développer plus, vous savez, moi c'est la limite de mon ignorance que j'étale ici. Donc, il y a 5 domaines en particulier dans lesquels vous pouvez rechercher les indices de la croissance dans une église. Premièrement, la maturité de membres. Deuxièmement, le développement de l'organisation. Donc, quand je parle de l'organisation, c'est pas l'administration seulement, mais c'est l'institution en fait. Comment cette institution dite Église s'est développée? Est-elle devenue juste une association? A-t-elle ouvert des écoles? Comment l'institution se développe? Je dis la maturité des membres, c'est-à-dire comment les gens qui viennent grandissent en esprit, deviennent plus matures, se préparent et deviennent comme Christ. 2, je parlais du développement de l'organisation, comment ça commence avec 2-3 personnes, demain c'est capable d'atteindre les mondes entiers et de transformer plusieurs vies. Et 3, la multiplication des leaders, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, combien d'autres têtes se sont multipliées à part l'homme de Dieu, l'homme de feu. C'est-à-dire que ce n'est pas... Combien d'autres personnes ont été capables de diriger et d'influencer aussi les autres. Ensuite, toujours, je parlais de maturité des membres, développement de l'organisation et multiplication des leaders. Et 4, la transformation de la communauté. On voit l'impact de l'Église par le changement des gens qui l'entourent. Une Église ne peut pas s'installer à un endroit et les gens autour ne pas ressentir son impact. Et son impact, ce n'est pas spirituel seulement. Non, c'est-à-dire que la communauté doit profiter de vos œuvres. La foi doit s'exprimer par les œuvres. Alors, une église grandit lorsqu'elle commence de plus en plus à avoir les moyens et les capacités, la stratégie de donner de l'impact dans la communauté. C'est-à-dire, si l'autorité, je ne sais pas moi, je ne connais pas très bien l'administration française, mais l'autorité des tutelles dans ce cercle se sent obligée et mis sous pression de fermer l'église si la cité des adorateurs, chose qui n'arrivera pas. Mais imaginons ça, il se sent sous la pression. Et il veut venir fermer. Qu'est-ce que vos voisins vont dire pour vous défendre? Vont-ils dire, ah tiens, oh enfin, arrêtez-nous ces bruits là, oh là là. Ou ils vont dire, si vous fermez cette église, c'est que vous avez fermé l'école. Si vous fermez cette église, c'est que vous avez fermé aussi ça, et ça, et ça, et ça, et ça, dont bénéficie notre communauté. Ça, c'est ce qui démontre la croissance d'une église. Ça s'appelle la transformation de la communauté. Et enfin, ce qu'on appelle la conscience collective du retour du Christ. On ressent qu'une église a grandi quand le monde, à l'intérieur, le monde autour de lui a commencé à se rendre compte que Jésus revient bientôt. La conscience collective du retour de Christ. Au point que tout le monde est en train de vivre. Quand l'église apostolique a grandi, les gens ont commencé à quitter le travail, à ne plus même aller travailler. Paul a dû leur écrire aux chrétiens de Thessalonique. Il a dit, j'ai même appris qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Ceux qui ne travaillent pas, qui ne mangent pas non plus. Ce n'est pas parce que Jésus revient bientôt que... Voilà, je vais vous expliquer comment Jésus va venir. D'abord, il y aura la trompette. C'est pour cette raison qu'il leur donne un enseignement eschatologique. Parce qu'on a trouvé que certains ont arrêté de travailler parce qu'ils étaient si conscients que Jésus arrivait à l'heure qui suivait. Quand l'Église a tellement grandi, elle amène cette conscience collective de l'approche du Christ. Et Christ, c'est pour bientôt. Ce n'est pas pour manger, boire. L'Église ne grandit pas quand tout le monde a pensé, a vu la bénédiction. Non, la croissance de l'Église, quand il y a cette conscience collective, interne dans l'assemblée, externe dans la communauté, que Christ revient bientôt. Si vous m'avez suivi, je vous ai décrit la mission de chaque ministère dans l'Église. Il y en a 5. Et la première mission, c'est la mission de l'enseignant. La maturité des membres, c'est pour ça que l'Éternel a donné aux uns d'être docteurs, d'être enseignants, de donner le contenu qui fait grandir l'esprit, pas l'intellect seulement, qui fait grandir l'homme intérieur. Deuxièmement, il y a le développement de l'organisation, ça c'est le pasteur, de donner la nourriture convenable et de mettre les systèmes appropriés pour que la brebis s'épanouisse. 3, je vous ai parlé de la mission de l'apôtre, la multiplication de leaders. Il doit implanter pour qu'il y ait d'autres personnes qui prennent la relève. 4, je vous ai parlé de la mission de l'évangéliste. Il va transformer la communauté. Il va donner la bonne nouvelle.
Parce qu'elle n'est pas qu'une parole, elle est une réalité. Il y a une bonne nouvelle pour celui qui ne va pas à l'école. Il y a une bonne nouvelle pour celui qui ne trouve pas à manger. Et ce n'est pas donne ta vie seulement au Seigneur Jésus. Parce que la Bible, Jésus disait à ses apôtres, 200 vivants sur la terre, quand il était encore là, il leur disait, donnez-leur vous-même à manger. Et 5, j'ai par la conscience collective du retour de Christ, c'est ça le rôle prophétique, le rôle du prophète. Le rôle du prophète, ce n'est pas de donner des messages personnels, mais c'est de faire comprendre aux gens que nous allons vers la fin. C'est le message du prophète, c'est de rappeler le jugement et la droiture sur la voie de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Ce que je viens de vous expliquer, ce sont les différentes formes, on aime appeler ça des ministères. Mais la Bible n'utilise pas le mot ministère pour ça. La Bible utilise plutôt le mot ministère pour ce que nous, chrétiens, nous faisons. Il appelle ceci, il dit seulement que ce sont des dons. Il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être pasteurs, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire pour que le saint grandisse, c'est-à-dire les membres de l'Église grandissent et que les membres de l'Église exercent le ministère. Mais eux, ce sont les ministres. Ce ne sont pas les ministères. Compris la nuance? Je répète. Alors, il n'y a pas encore de gouvernement, hein? Il n'y a pas encore un nouveau gouvernement. On est en plein législatif. Ouais, Google me l'a rappelé. J'ai vu ça aujourd'hui sur Google. Alors, vous savez comment s'appelle le ministre de l'Intérieur ici? Vous avez un ministre de l'Intérieur. Faire n'est pas prononcé. Mais c'est ça pour Darmanin. Ok. J'ai réussi. Alors, il n'est pas le ministère de l'Intérieur, il est le ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup de services dedans. Je ne sais pas pour vous si c'est la même chose, mais chez nous, le ministère de l'Intérieur, il y a la police dans le ministère de l'Intérieur. C'est sous le tutelle de la police. Les frontières, c'est dans le ministère de l'Intérieur. Le gouvernorat, le système de l'administration du pays, c'est dans le ministère. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Donc le ministre n'est pas gouverneur. Le ministre n'est pas policier. Mais il est ministre. C'est lui qui dirige ce système-là. Mais les ministères fonctionnent non pas par le ministre. Il y a des agents du ministère. Alors Dieu a donné 5 ministres pour faire fonctionner des ministères. Vous suivez très bien? C'est-à-dire, ce n'est pas à eux d'exercer ça, c'est à eux d'entraîner les gens et de fixer, comment je veux dire, ils sont les garants de la description de tâches de ce ministère-là. Ils entraînent les gens à travailler là-dedans, ils s'assurent de la bonne santé de ces choses-là. Ok? Et ces 5 ministères sont comme 5 grands ministères qui font fonctionner l'Église. Sont donc 5 grandes motivations, 5 grandes formes d'onction. En réalité, quand vous étudiez dans la Bible, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas pour qu'on t'appelle pasteur, prophète. Non. C'est une onction que Dieu te donne pour une mission bien particulière. Et quand vous comprenez, vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte que jamais une personne n'en a eu qu'un seul. Il y en a un qui est fondamental et l'autre qui est auxiliaire. Et il y a même d'autres qui se manifestent dans près des saisons et d'après la disponibilité et les espaces où tu te trouves. C'est-à-dire que tu peux te trouver un endroit où tu fais l'œuvre de l'évangéliste. C'est-à-dire que ce n'est pas ton appel fondamental, mais Dieu t'équipe pour pouvoir entraîner les gens dans ce domaine-là parce que c'est le don le meilleur, c'est-à-dire le don le plus utile dans le contexte. Beaucoup trop de choses en même temps? Ça va, ok, c'est bon. Vous savez qu'il ne faut pas faire pécher votre voisin. S'il dort, il ne faut jamais lui demander s'il dort. Sinon, il va dire non, il ne dort pas. Et il aura péché à l'église de nous mentir à nous tous. Ce qui me fait toujours rire, c'est quand tu le touches pour lui dire qu'il dort, il agite ses jambes. Pour te dire, j'ai dormi pas. Il était très loin, très parti depuis longtemps. Ça va jusqu'ici? Alors, j'ai une question à vous poser ici, à la Cité des Adorateurs. Où en êtes-vous avec la maturité de membres? Quel est le système de la maturation des membres? Quels sont les moyens et le mécanisme du développement de l'organisation appelée la Cité des Adorateurs? Où en sommes-nous avec la multiplication des leaders? Combien d'autres visages vous suffisent sans la présence du pasteur? Où en sommes-nous avec la transformation de la communauté?
Ceux qui sont autour de vous bénéficient comment? Pas seulement de la prédication, bénéficient comment? De l'amour de Dieu. Pas juste par l'imposition de main, mais l'amour de Dieu. Ceux qui sont autour de vous ont-ils conscience que nous faisons tout ceci parce que Jésus revient bientôt? Pas parce que nous cherchons plus de bénédictions et que nous sommes en fait des annonciateurs d'un grand cataclysme. Nous sommes des prédicateurs d'un grand apocalypse, que tout ce monde va passer, qu'il faut se sauver de la colère à venir et que Jésus revient bientôt. Sont-ils conscients ou pensent-ils que nous sommes en train de gérer des boutiques? Donc, l'Église a la responsabilité d'établir ces systèmes-là. Là-haut. Allô? Je vous ai perdu? Vous êtes encore là? C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Alors, il en va de même pour vos propres vies aussi, vous voyez? C'est-à-dire que pour vous dire que vous avez grandi, on doit sentir en vous de la maturité. En tant que personne, vous êtes devenu mature. C'est-à-dire que vous avez absorbé le caractère, vous avez pu développer un caractère et que vous avez pu éliminer les habitudes non voulues qui se sont installées en vous pour pouvoir prendre à la place des habitudes intentionnelles. C'est-à-dire vous avez grandi en tant que personne. Ça signifie quoi? Il y a un homme qui s'appelle Stephen Covey qui a fait sa théorie sur comment on développe nos habitudes et comment ça devient une destinée. Il dit que ça commence par une pensée qui se transforme en acte, des actes qui deviennent des habitudes et des habitudes qui se transforment en caractère et que le caractère influence complètement une destinée. C'est en fait... Maintenant, le problème est celui-ci. Nous développons ces choses, voilà, j'y arrive, parce que nous avons un élément héréditaire, nous avons un élément social, on a toutes ces choses ici, des chocs psychologiques, toutes ces choses-là forment ce que nous sommes. Mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des choses en nous qu'on n'aime pas. Et plus, il y a des choses en nous qui ne ressemblent pas à Jésus. Et dans le processus de la transformation de caractère pour devenir de plus en plus comme Jésus, c'est ce qu'on appelle la croissance des membres à l'Église, mais c'est ce qu'on appelle la maturité pour toi-même, pour ta propre vie. Votre relation devrait être plus mature. Quand vous avez une relation, quand vous rencontrez, sans entrer, sans avoir besoin de poser les sujets, vous avez automatiquement commencé à parler des autres, cette relation est toxique. Vous êtes unis pour nuire. C'est-à-dire, sans entrer, vous savez, hey, tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui? On parle directement de il. Tout le monde sait déjà de qui on parle. Vous passez 45 minutes sur 1 heure à parler d'autres personnes que de vous. Cette relation n'est pas en bonne santé, vous n'êtes pas mature. Il y a une maturité, il y a un nombre de valeurs qu'il faut avoir dans une relation. Une personne équilibrée doit apprendre l'intégrité, le sens de la parole donnée et de l'engagement. Ces choses-là sont de valeur. Une personne stable doit apprendre à gérer l'argent sans en être paniqué. L'argent ne devrait pas te gérer. On dit que cette personne est digne de confiance. Une personne stable doit être digne de confiance. Une personne stable doit être capable de gérer le pouvoir. Quand on te donne un poste, tu ne deviens pas le super dictateur. Tu dois apprendre à servir aux autres, servir les autres. Ça, c'est le développement du caractère. Alors, il y a des caractères que votre relation doit développer, vos enfants doivent développer. Et ça demande de l'intentionnalité. Il faut travailler pour devenir comme ça. On ne souhaite pas seulement. C'est pas pour vous, mais moi, il y a plusieurs fois où je souhaitais un caractère, j'ai essayé, j'ai tenté et j'ai échoué plusieurs fois. C'est que je vais bien réussir à être ça. Je me souviens toujours de ça parce que ça me rappelle comment mon femme est très patiente envers moi. Alors, une fois, je pense que j'étais... Ah ouais, je me souviens maintenant. C'est-à-dire que j'avais cette habitude, bon, j'ai grandi comme ça, frères, sœurs, dans les seigneurs. Donc, ce qu'on a, on partage. Donc, on a fini l'évangélisation à gauche, à droite. On se dit, on va où? À la permanence ou on va chez qui? Si on sait qu'on va chez toi, est-ce qu'on va manger ta nourriture? Si tu en as. Dans le cas contraire, on va essayer de prendre ce qu'on a. Du coup, moi, j'ai grandi comme ça. Donc, quand j'ai un frère, une sœur, tout ça, je rentre chez moi, on dit, on rentre à la maison. C'est ce que ma femme a préparé. Et donc, j'arrive à la maison avec ces gens-là. 2, 3, 4 personnes. Dis, ah chérie, on est là. Tiens, j'ai amené Paul, j'ai amené Pierre. On n'est pas cité d'autres noms. Et puis, elle doit se battre pour qu'ils mangent. À la fin, elle me dit, chérie, quand tu vas amener des gens à la maison, préviens-moi. Je dis, pourquoi, chérie, t'inquiète pas. On va juste partager ce qu'on a. Dit, oui, tu sais pas ce qu'on a.
Non, ma chérie, ça ne demande pas de faire grand-chose. Si, il n'y a qu'une seule boule de foufou. Par boule de foufou, c'est une science assez difficile, assez élevée à expliquer. C'est un peu une physique assez élevée. Non, je vous épargne de ça. Mais je pense que c'est une matière qu'on devra garder peut-être aussi pour consommer à l'éternité. Bon, c'est pas grave. Alors, allez, disons que il y a une certaine quantité qui était prévue pour moi. Le reste, soit c'est cru, soit il n'y en a pas, en fait. Mais dis, mais il faut que tu me préviennes. Comme ça, je sais que j'ai 2, 3 autres personnes qui vont venir. Je sais, les dames connaissent très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Je sais faire des miracles, trouver des solutions. Peut-être qu'on n'a pas de jus à offrir. Alors, tu viens juste comme ça. Ah, je dis, ah, chérie, t'en fais pas, je vais changer ça, c'est pas grave. La prochaine fois, figurez-vous, en tant que pasteur, homme de Dieu, adorateur, je l'ai encore fait. Je suis encore venu, sans avoir prévenu, jusqu'à ce qu'en arrivant, je trouve qu'elle a des attitudes. J'ai dit, chérie, ça va? Et oui, ça va. Vous savez, quand votre femme commence à vous répondre avec les épaules, c'est que ça ne va pas du tout. Oui, si, chérie, ça va, il y a un problème? Ah! C'est le moment de reprendre sa vie, de regarder depuis son enfance. Tu reviens sur tes WhatsApp. Est-ce que je n'ai pas manqué un message? Il me dit, tu l'as encore fait. Je dis, hey, oh, chérie, désolé. Tu sais, la prochaine fois, je ne vais pas le faire. La prochaine fois, je suis à quelques 5 minutes de la maison. Hey, je n'ai pas encore appelé ma femme. Chérie, ça va? On est en route, hein? On est en train de venir. Quand j'arrive, bon, elle a essayé de faire une solution, 2, 3. Et puis elle me dit, je ne demande pas que tu m'appelles quand tu es en route. Je demande que tu m'appelles quand tu as eu l'idée que tu veux venir avec les gens et on en discute si on est prêt à les recevoir aujourd'hui ou on doit reporter pour demain. Je dis, ah, c'est ça qu'il faut faire. Non, je vais le faire. La prochaine fois qu'on est arrivé à la maison, dès qu'on arrive, j'ai dit, j'aurais dû l'appeler quand j'avais l'idée. Vous savez combien de temps ça m'a pris? Combien de fois ça m'a pris? Pas beaucoup. Ça m'a pris entre 5 à 7 ans. Ça prend du temps d'installer un caractère. Ça prend du temps de mûrir. Ça prend du temps. Donc, ce n'est pas juste une question de bien systématiser les informations. Ça doit faire un travail dans l'être, à l'intérieur. Je me rappelle un pasteur qui était visité un jour par un parent d'un de ses membres. Disons que la jeune fille devait avoir 21 ans maintenant. Et ça fait 3 ans qu'elle vient à l'église. Et le père qui vient voir le pasteur tout fâché. Il dit, je veux te voir, pasteur, est-ce que je peux te voir à la fin? Il dit, mais pasteur, je suis dessus, franchement, je suis désolé. Hein. Franchement, non, c'est trop. Je suis vraiment désolé, pasteur. Vous savez, débordé de franchement, sans encore rien dire. Et puis, il dit, mais franchement, pasteur, vous avez cette jeune fille, elle vient chez vous dans votre église. Elle ne sait même pas prendre soin d'elle-même. Elle ne sait même pas cuisiner. Elle n'est même pas propre. Elle ne sait pas ranger son lit. Pasteur, ça fait 3 ans qu'il vient. Prière, veillée, prière. Quand il vient dans cette église, vous ne leur parlez pas d'autre chose. Vous ne leur parlez pas d'être femme. Vous ne leur parlez pas de prendre soin de leurs parents. Ça fait autant de jours, ça fait autant d'années qu'il va au home étudier. Il n'appelle même personne. Pourquoi vous leur dites quelque part? Et papa était fâché, il était chaud. Et bon. Le pasteur a dit, papa, je suis vraiment désolé. Et papa avait commencé bien son discours avant de parler au pasteur. Il lui a dit, pasteur, je suis déçu. Vous avez des fidèles infidèles. Les fidèles entre vos mains ne grandissent pas. Quand le papa a fini son lent discours de près d'1 heure, le pasteur qui avait la tête baissée, le pasteur, papa, je suis vraiment désolé. Je viens de vous entendre, papa, je suis déçu. Il s'est dit, bon, peut-être qu'on va me révéler quelque chose sur ma fille. Lui aussi, il est déçu. Et ça fait 18 ans que vous avez votre fille. Elle ne sait même pas me préparer. Elle ne sait même pas se laver. Elle ne sait même pas appeler quand elle va à la fac. Elle ne sait même pas s'occuper de ses besoins fondamentaux. Pasteur, papa, moi je l'ai qu'il y a 3 ans. Hein. Vous l'aviez depuis 18 ans. Comment vous n'avez rien fait? Qu'est-ce que vous pensez de cette conversation? Bizarre, hein? Est-ce que le pasteur s'est défendu ou bien il a dit vrai? Ce n'est pas croire que le changement du caractère de quelqu'un
c'est par coup de bâton magique. Et vous avez 18 ans pour le faire. Vous ne l'avez pas fait. Et vous pensez que parce que ça fait 3 ans qu'il vient à l'église, il va tout changer. Nous faisons que s'aimer, mes frères. Et nous ne faisons qu'arroser, mes frères. C'est Dieu qui fait croître. Donnez du temps à la sémence que j'ai placée. Donnez du temps à l'arrosage que je suis en train de faire. Dieu fera croître. Jusqu'ici, moi, ce que j'ai vu avec elle dans l'église, c'est ce que toi, tu as sémé. C'est ce que toi, tu as arrosé. Et nous en souffrons encore à l'église. Parce que même à l'église, il dit, ne parle pas comme ça. Même chez moi, ne me parle pas comme ça. Oh, on aurait dû te parler comme ça à la maison. C'est ce qui t'a rendu aussi bizarre que tu es devenu. Tu ne sais même pas entendre, tu ne sais même pas recevoir la critique. On aurait dû apprendre à te dire ça depuis la maison. Mais bah, il faut réinstaller. C'est un long boulot. Hello, hello, ça va? Ça va l'enseignement? Ou vous voulez crier Amen, Amen et vous levez et sauter. On peut faire ça aussi, hein? Mais après vous allez tout oublier. Lorsqu'on parle de la croissance de l'Église au niveau, je vais maintenant vous commenter le niveau quantitatif et le niveau qualitatif de la croissance en tant que processus. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait pour grandir quantitativement et qu'est-ce que l'on fait pour grandir qualitativement. Intéressant? Vous voulez savoir ça? Mais promettez-moi une chose, quand je vous aurai appris ça, vous devez obéir, vous devez le faire. Sinon, ça ne sert à rien. Tout ce que je vous apprends ici, ça ne sert à rien si c'est juste pour écrire. C'est pour obéir, c'est pour le faire. Parce que aussi longue que puisse être la prescription médicale, si vous n'achetez pas ces médicaments, si vous n'en prenez pas, vous croirez que le médecin n'est pas bon. Mais c'est vous qui ne prenez pas les médicaments. Alors, maintenant que vous me demandez de faire une prescription, promettez-moi que vous allez prendre le médicament. Parce que là-dessus, je vais en mettre d'autres qui sont très amers. Alors, ne vous gavrez pas de vitamines. Prenez aussi ce qui est amer. Est-ce qu'on s'entend là? Eh bien, c'est le moment de faire cette partie que vous n'aimez pas beaucoup dans l'église, de parler au voisin et de lui dire, prends aussi ce qui est amer. Est-ce que tu as un voisin qui ne fait que te parler à toi? Dis-lui de chercher un autre voisin, franchement. Il cherche un autre voisin. Cherche-toi un autre voisin. Parle-lui. Dis-lui. Prends aussi ce qui est amer. Il a trouvé un autre voisin? C'est bien. C'est bien. Figure-toi que chaque fois qu'on dit de parler au voisin, ton voisin, c'est toujours ton père. Tu vois, quand il te regarde, il y a des choses que tu ne sais pas lui dire, quoi. J'ai vu des prédications comme ça, il dit, dis à ton voisin, tu es fou. Regarde. Et non, je ne pense pas que celui-ci, je peux lui dire ça. Quand une église doit grandir, elle grandit, je vais vous enseigner ici à 3 niveaux. Ces 3 niveaux fusionnent la croissance quantitative et la croissance qualitative. Donc il y a le niveau dit spirituel, et puis il y a le niveau dit leadership, et il y a le niveau dit gestion. Ou comme management, ça va vous faire. J'utilise des mots aujourd'hui, la Bible utilise d'autres genres de termes qu'on va apprendre à comprendre ici, conduire, être intendant, gérer le bien du Seigneur, tout ça. J'utilise des termes un peu plus actuels. Mais il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension de conduite, de leadership et la dimension de la gestion. Alors, dans le niveau spirituel, je vais poser une base aujourd'hui et je vais revenir sur cette autre base, les autres éléments à l'intérieur un peu plus tard. Mais vous devez savoir que quand on veut grandir, faire grandir spirituellement, là nous sommes dans la croissance qualitative, hein, pas encore quantitative, la croissance qualitative, il y a des choses obligatoires à aborder. Vous devez vous poser des questions, par exemple, sur votre vie de prière. Vous voulez faire grandir les membres, ils doivent apprendre à prier. Parce que les disciples de Jésus apprennent à prier. Vous voulez faire grandir les membres, ils doivent absolument être assis dans leur théologie, c'est-à-dire leur doctrine, leur connaissance des vérités fondamentales. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en un Dieu, mais pas au même que l'on prêche à la chair. Ils croient seulement à un Dieu qui est un peu l'évolution un peu plus élevée de la technologie. Ils croient juste que Dieu est juste légèrement un peu plus fort que Superman. Ils ne croient pas au Dieu de la Bible. Ils ont un Dieu dans leur tête et que ces dieux-là ne fonctionnent pas, justement parce qu'il n'est pas le Dieu que nous prêchons. Il a un mélange de coutumes, un mélange d'habitudes, un mélange de ceci et des cultures. Et ils ont tout mélangé, ils ont amené ça à la Bible et ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et ils se plaignent de ce que pourquoi ça ne marche pas.
Mais le Dieu dont tu parles là, il est nulle part. Il n'est pas dans les Saintes Écritures. Troisièmement, il faudra tenir compte de la spiritualité des membres. C'est-à-dire la capacité d'interagir avec les réalités spirituelles. Parce que nous sommes dans une affaire de naître de nouveau et de naître d'esprit. Pas de naître de morale, de naître d'esprit. Comment voulez-vous grandir spirituellement sans être conscient qu'il existe Dieu, qu'il existe des anges, qu'il existe des démons? Quand vous ne croyez pas à ces choses, vous n'allez pas grandir. Il faudra aussi toucher la question du combat spirituel, comme je dis tout à l'heure. Être conscient que nous ne sommes pas dans un contexte où tout va sans adversaire. Non, on a de l'adversité. Et il faut apprendre comment on impose et on perpétue notre victoire obtenue à la croix de Golgotha. Il faudra parler du problème du caractère, parce que la spiritualité et la maturité se passent au niveau du caractère, qui va s'exprimer par le comportement. J'ai appelé quelque chose le processus qualitatif du membre. C'est quoi le processus qualitatif du membre? Il y en a que 4 et je vais m'arrêter avec ça aujourd'hui. Il y a d'abord la conversion. Okay? Le pasteur m'avait prévenu que ce serait des enseignements. Donc si vous dites, quand est-ce qu'il va se mettre à prêcher? Il y a d'abord la conversion. Mes amis, c'est la naissance de l'enfant qui détermine sa croissance. Quand l'enfant est mal né, il est né avec des problèmes à la naissance. Quand il grandit, les problèmes grandissent. Très souvent, quand on se rend compte qu'un chrétien commence à déconner ou à faire des choses, rentrer dans les racines, vous vous rendez compte que c'est vous qui l'appeliez chrétien. Lui, il n'était pas né de nouveau. Il était un sympathisant régulier de l'Église. Sa régularité lui a valu de devenir membre d'un des départements. Sa régularité aux enseignements lui a donné le droit de servir. Et puis quand la guerre de l'esprit arrive, quand il se met à essayer de jouer avec le sacerdoce. Là-bas, le diable ne dit pas, dans tout le cas, toi, tu ne savais pas ce que tu faisais. Non, il frappe tout ce qu'il voit. Et il commence à faire des choses où vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Il y a que, il n'a jamais été chrétien. Il a été très ecclésiastique, mais pas enfant de Dieu. Il a été très enfant de l'Église, mais pas enfant de Dieu. Si la naissance n'est pas normale, la croissance ne sera pas normale. C'est la qualité de la naissance. C'est pourquoi lorsque un bébé naît, on regarde tout. C'est pourquoi on l'enlève des mains de la mère. On les met à peine sur la poitrine ou bien on leur permet de toucher le bébé. Et après, on prend le bébé, n'est-ce pas? On va le sculpter, on veut se rassurer. Son cœur, comment il va? Parce qu'on peut avoir l'impression qu'il pleure, il va bien, mais dans les minutes qui suivent, et puis il commence à devenir pâle et quelque chose, on a raté quelque chose. Combien de gens, aujourd'hui, surtout, je dois me le permettre de le dire, surtout dans les églises où vous avez, permettez-moi de comprendre cela, je dois catégoriser ça pour des raisons d'enseignement. Dans les églises, vous avez beaucoup d'immigrés. Vous vous rendez compte que au bout d'un moment, peu de gens se convertissent. Ils viennent à l'église par nationalité. C'est-à-dire que ça suffit. Si vous êtes de la même nationalité, c'est que lui aussi, il est enfant de Dieu. Si vous êtes chrétien et que lui aussi, il est de la même nationalité que vous, c'est que vous êtes enfant de Dieu. C'est quoi cette logique? Ah non, mais ça c'est l'église de notre pasteur béninois. Moi aussi, je suis béninois. Et alors? On a la même nationalité terrestre, pas céleste. Et du coup, on ne leur demande plus s'ils sont convertis. Ils sont d'office convertis par la langue maternelle. Quand ils arrivent à l'église, ils nous parlent par la langue de là-bas. Calme, hein? Je viens de parler en langue pour certaines personnes. J'étais en train de parler en lingala, une des langues congolaises, pour juste parler un peu un langage amical et dire, quelqu'un qui salue une autre personne dans l'église et qui dit, bon voilà mon ami, comment ça va? Je suis venu parce que le pasteur, il est des mêmes pays que nous. C'est notre gars, on doit quand même le soutenir. On se soutient à l'église au lieu de se convertir.
Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui te soutiennent, à un moment, ils ne vont pas te soutenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour où on s'arrête, on dit, tu bois mon sang ou tu manges ma chair, ou on n'avance pas. Et ceux-là, ils s'en vont. Ah, mais franchement, il en fait un peu trop. C'est toi qui avais le thermomètre, c'est toi qui avais la norme. Donc, depuis tout ce temps que tu venais avec un plafond pour moi. Tu savais déjà qu'est-ce que je ne pouvais pas faire. De quel droit? Ah, même nous, dans la communauté, vraiment, il a toujours été suspect pour nous. Seulement ça. Ok, merci. Mes amis, s'il n'y a pas conversion, il n'y aura pas croissance. Les gens ne vont pas devenir matures s'ils n'ont pas cette nature. Quel que soit le nombre d'années qu'un morceau de bois va faire dans l'eau, ça ne deviendra jamais un poisson. Et ce n'est pas le milieu qui change. Lorsque la nature a changé, le milieu permet de se développer. Si une personne ne s'est pas convertie, elle ne s'est pas convertie. Elle peut bien jouer ça, changer de style d'accoutrement, changer le langage. Oh mon frère dans le Seigneur, alléluia. Merci beaucoup vraiment. Oh, alléluia, on est dans la présence de Dieu. Mes amis, mes sœurs, oh, on peut le faire. Hein? Ça, on peut le faire. Il suffit de rester beaucoup avec nous. Vous allez apprendre nos jargons, genre, on est dans la présence de Dieu, bien-aimé, répands ton cœur. Vous savez, quand quelqu'un arrive ici, il nous entend dire ça, il dit, bien-aimé, nous allons répandre nos cœurs. C'est dit. Vous allez voir comment ils vont faire. Ils n'ont rien fait. Et bien aimé, nous allons nous répandre la face du Seigneur et nous allons accéder dans sa présence. Bon, ok, peut-être on va quitter ici, on va aller ailleurs. Mais on ne fait rien. C'est notre jargon. Et puis il apprend ça. Il dit, ah, tu vois, le moment où on accède dans sa présence là, il a pris avec le temps. Il reste avec nous. Il suit en ligne. Mes amis, la conversion est une affaire personnelle. C'est une décision individuelle de se dire, la vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie. Et malgré mes efforts, je suis en train de m'enfoncer. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Et ça ne peut pas être un homme, parce que lui aussi est en train de s'enfoncer. J'ai besoin de quelqu'un qui est plus grand que moi, plus puissant que moi, qui peut me prendre en charge, pas pour 2 ans, pour toute la vie jusqu'à l'éternité. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et on décide désormais de commencer à vivre avec conscience que où que l'on soit, quoi que l'on fasse, il est là avec nous. La conversion, c'est le fait d'intégrer la présence du Christ dans ton monologue interne. C'est-à-dire que même quand tu es là seul, tu te dis, tu penses toi-même. Tu vois, le monologue interne, c'est le moment où la réflexion de l'homme. Tu te dis, bon, cette sœur-là, vraiment, je ne l'aime pas. Elle se prend pour qui? Personne ne te voit. Et puis quand elle approche, oui, ma chère, comment ça va? Non, la conversion se dit, je n'ai plus de pensée où je suis seul. Même quand je réfléchis, il est là. Je dois réfléchir en lui donnant gloire. Je dois réfléchir comme il veut que je réfléchisse. C'est pour cette raison que Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi je me dis, celui qui regarde la femme de son frère et il y a des pensées dans sa tête, elle a déjà commis l'adultère avec elle. Dans ses pensées. Jésus à ce point-là, oh oui, le péché n'est pas encore un acte, mais une intention qu'on a laissé se développer. Alors mes amis, s'il n'y a pas de conversion à l'église, il n'y a pas de croissance. La conversion, vous allez découvrir quand je vais commencer à vous parler de la croissance quantitative, la conversion n'est pas que l'œuvre de la prédication dans une assemblée. Quand quelqu'un vient dans une église, ce n'est pas seulement quand le prédicateur s'élèvera que Dieu lui parlera. Je vais vous expliquer la prochaine fois. Il y a près de 8 autres éléments à côté de l'élément de la prédication qui convainc une personne quand il entre dans une assemblée. J'ai l'impression que je dois garder ça pour qu'on vienne avec la prochaine fois. Et que les pasteurs non prennent mon passeport et m'imposent de ne plus repartir. Donc, mes amis, on subit quelque chose à l'église qui rend la croissance qualitative problématique. Les gens invitent les païens à l'église, pensant que les milieux vont les convertir, au lieu de faire de l'évangélisation. Donc, c'est-à-dire, il dit, ah tiens, viens dans notre église. Et quand il vient, ils ont fini, il dit, qu'est-ce que tu as aimé? Ah non, mais c'était intéressant, j'aime la chaleur, les gens s'aiment, c'est vraiment un très bon milieu social. Tu vois, nous, on déprime à la maison, j'aime bien ici, les gens se saluent. Et il aime notre milieu social. Il continue à nous fréquenter. Mais il n'est pas converti. Et toi, tu te dis, ça, c'est le travail du pasteur.
un jour, les pasteurs prêcheraient une prédication forte et il sera converti. Non, non. Toi qui vis avec lui tout le jour, il doit voir tellement Christ imprimé dans ta nature qu'il a envie de devenir comme toi. La conversion, c'est quand quelqu'un se dit « Je veux devenir comme toi. Tu as quelque chose que je n'ai pas. » C'est là que tu l'amènes au Seigneur et tu l'invites à venir voir là où se trouve l'ambassade du Seigneur qui s'appelle l'Église. Les églises ne grandissent pas en qualité parce que les membres, les gens qui fréquentent ne sont pas tous des chrétiens. Et du coup, on se dit, pourquoi il y a beaucoup de gens mais il y a peu de qualité? Oui, parce que ce ne sont que des foules. Chez nous, je ne peux que témoigner de là où je travaille. On a conscience que toutes nos réunions de dimanche ou toutes nos grandes activités sont des activités évangéliques en fait. Ce ne sont pas des réunions d'enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on reçoit, comme Paul aime bien le dire, s'il vient au milieu de vous un non-croyant. On a conscience qu'on a une grande foule, on a des non-croyants. Donc il faut absolument trouver un moyen de pouvoir gagner les âmes à Christ. Toujours avoir un système par lequel on sait être direct avec une personne, on lui permet d'être seul à seul avec quelqu'un qui va l'accompagner dans ses pas de la conversion. Et ne jamais croire que quand quelqu'un foule le sol, foule son pied ici dans l'assemblée et il va être converti directement. Vous avez changé l'évangile, mon ami. La personne est convaincue par le message de l'évangile qu'il atteint. Il atteint par la prédication, il atteint par le visuel, mais le Seigneur doit user d'une sémence qui va développer à l'intérieur de son cœur. Et cette sémence peut être juste la qualité de ton caractère. Il se dit, waouh, il est si différent. L'église ne grandira pas s'il est rempli des sympathisants. Les sympathisants vont se débattre tout le jour sur leurs droits et leurs devoirs. D'ailleurs, vont beaucoup débattre sur leurs droits. Vous avez plein de sympathisants à l'Assemblée, vous allez avoir la mentalité de Révolution française. Les gens auront toujours quelque chose à se plaindre. Mais franchement, pasteur, moi, je trouve qu'on en fait trop, là. On fait trop. Franchement, mon pasteur, moi, je voulais quand même qu'on nous donne de fois à l'Église le droit de pouvoir nous exprimer aussi. On doit quand même tenir compte de notre avis. Moi, je ne veux pas ça. Vous êtes rien que pour lire ensemble. C'est très difficile. Votre feedback a tout son sens. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la volonté commune qui dirige l'Église. C'est la volonté de Dieu qui dirige l'Église. L'Église n'est pas une démocratie. L'Église est un royaume que le Seigneur dirige. Et il s'est choisi des frères et sœurs. Et l'Église n'est pas censée nous contenter. L'Église nous rend mal à l'aise. On est venu pour changer. Chaque fois que quelque chose te dérange, ne veut pas dire que les autres ont mal fait. Pose-toi d'abord la question, pourquoi ça me dérange? Peut-être que ça me dérange parce que j'en ai l'appel pour changer ça, ou peut-être que ça me dérange pour que moi, je change pour m'habituer à ce qui est là. Et on ne devrait pas changer les uns dans la culture des autres. On devrait tous aller dans la culture biblique. Et ça, mes amis, c'est la première phase du processus de la croissance en maturité. C'est la nouvelle naissance authentique. Authentique. Quand quelqu'un est authentiquement converti, on n'a pas besoin de lui demander de venir à l'église. C'est son milieu, il aime ça. C'est comme le moment où le poisson découvre qu'il est poisson. Il veut rester dans l'eau. Quand quelqu'un est authentiquement converti, il n'a pas besoin qu'on insiste sur la prière. Il aime ça. Quand quelqu'un est authentiquement converti, on ne lui donne pas la taille de sa jupe, la forme de ses accoutrements. Il comprend qu'il est le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses à ne pas faire. Il n'est pas obligé de suivre tout ce qu'on montre à la télé. C'est naturel. C'est dans sa nature. Quand quelqu'un est converti authentiquement, il a des questions qu'il se pose. Il dit, pasteur, est-ce que quand on fait ça, c'est normal? Parce qu'il y a un repère qui le pousse à lui dire, non, 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 on ne fait pas faire n'importe quoi. Alors il s'est dit, ok, peut-être que je dois me renseigner. Je dois demander. Et quand l'église est remplie des gens qui ne sont pas bien nés, vous allez fournir beaucoup d'efforts et ils vont les perdre. Ça, c'est quand l'église est remplie des charnels, des musiciens charnels, des protocoles charnels, des intercesseurs charnels. L'église va devenir superficielle. Parce que tout le monde s'était un peu converti. Et puis après, ils ont pris la dérive. Ils avaient donné leur vie au Seigneur au départ, mais après, ils ont trouvé un moyen de s'enivrer entre-temps.
de venir à l'église, de ne pas parler rempli du Saint-Esprit, mais rempli de vin. Bien, mais là, c'est là pendant qu'on prie, je sens la présence de Dieu. Il sent la boisson. Et il est venu là, dans l'église, comme ça, là, en disant, frères et sœurs, l'amour de Dieu est plus fort que tout. Vous savez, quelle que soit la manière on est, Dieu nous aime. Il sait la manière qu'il est. Il sait. Il veut juste nous convaincre, bon, voilà, s'il continue dans sa vie de péché, Dieu l'aime quand même. Depuis qu'il a compris qu'il peut vivre dans la duplicité et continuer à servir parce que le pasteur ne le sait pas, il en a fait sa vie au lieu de se relever. Au lieu de se relever, au lieu de chercher de l'aide, il veut garder bonne image. Moi, ces choses-là, je ne les fais pas, moi, non. Tu les fais pourtant. Demande de l'aide. La Bible dit, demande à un frère, demande à quelqu'un qui tu as confiance. Prie avec moi, je n'arrive pas, j'ai besoin d'aide. Aide, prie avec moi, ces choses commencent à revenir. Comment on fait quand ça revient? Parce que tu n'avais pas demandé. Quand on donne sa vie au Seigneur, il y a des choses qui essayent de revenir. Tu dois apprendre comment on leur parle pour ne plus jamais revenir. Deuxièmement, les discipulats. C'est-à-dire, après la conversion vient le processus de devenir disciple. On appelle ça les discipulats. Lorsque nous nous convertissons, mes amis, le but de la conversion, c'est la maturité. On est né de nouveau pour grandir. On est enfant, mais après, on devient grand. L'homme d'Hébreu dit, vous en êtes encore au lait et vous en êtes encore au lait, vous qui devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. C'est-à-dire, vous êtes encore aux notions rudimentaires de la foi. Dans les choses de Dieu, il y a des points de départ et il y a des points de maturité. Il y a des choses qu'au bout d'un certain temps, depuis que tu es devenu chrétien, tu dois bien les maîtriser, bien les vivre, les expérimenter. Ça ne doit pas être une histoire lointaine. Je ne me comprends pas, tu as fait 5 ans dans la foi, tu ne sais pas comment Dieu te parle. Non, mais vous savez vos histoires là quand vous dites que oh, Dieu m'a parlé, j'ai jamais compris ça. Ah, comment tu vis une relation avec quelqu'un qui ne communique pas? Et tu dis que tu es en relation avec Dieu, comment? Ça n'a pas de sens. Dieu parle, il te parle. Des fois même tu obéis à ce qu'il t'a dit, mais tu ne comprends pas que c'est ça. Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que ça ne t'inquiète pas. Tu trouves ça que c'est normal de ne pas encore comprendre le langage de Dieu parce que c'est une histoire des pasteurs. Faux, c'est une histoire de tout enfant de Dieu qui prie. Et tu te plains en disant que je n'ai pas... Pasteur, moi, je n'arrive pas à prier comme vous, hein, parce que moi, si j'ai 2 ou 3 trucs à dire à Dieu, je dis, et puis... C'est comme si tu es entré, c'est ton docteur, c'est toi qui te mets à dire tout ce que tu as à dire. Et puis tu sors. Tu sais, docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas, puis ici, ça fait 14 jours, et puis voilà, merci, docteur, on se voit. Mais pourquoi? Il dit, mais docteur, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Il dit, mais oui, mais tu m'as dit tout ça. Faut que moi, je parle aussi. Parce que la prière, ce n'est pas que toi, tu viennes étaler ton état des lieux. Tu dois recevoir le diagnostic de Dieu. Et si tu dois entendre le diagnostic de ton médecin, tu te réjouis de ne pas savoir l'écouter. En sortant de cet hôpital, tu vas faire quoi? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. C'est-à-dire que tu sors de l'hôpital en te disant, bon, j'ai parlé avec le médecin. Il a dit quoi? Bah, moi, j'étais allé pour lui parler. Hein. Moi, je ne comprends pas le médecin quand il parle, il sait ce qu'il veut dire. Oh, et tu continues à aller tous les jours, oui, mais un jour, je serai guéri. Non! Le médecin parle et toi, tu n'entends pas. La maturité est le but même. Et la prochaine étape de notre conversion. Et vous devez savoir, mes amis, que la maturité à l'église passe par le processus d'un acronyme qui s'est dit EFI, c'est-à-dire enseignement, formation et immersion. Il y a quelques nuances. L'enseignement, c'est l'enseignement, comme le mot le dit. Hein, ça vient d'un racine très vieux qui parle d'enseigne. Vous voyez, quand vous êtes devant un bâtiment, vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'enseigne devant le bâtiment. C'est de là que vient le mot enseignement, c'est-à-dire poser l'enseigne, poser l'indicateur. Mettre les écrits pour que les gens lisent et connaissent de quoi il s'agit. L'enseignement, c'est l'approche didactique ici. On fait un processus. Une église ne peut pas faire grandir les membres s'il n'y a pas un processus de discipulat. Les gens doivent aller à telle classe d'abord, et puis passer à telle classe, et puis passer à telle classe. Parce que les années qui passent, vous n'écouterez pas les mêmes prédications. Ceux qui vont venir dans cette église la semaine prochaine ne vont peut-être pas aller directement sur votre YouTube.
Ils vont passer, peut-être sur votre YouTube, ils vont trouver tant de prédications. Et même s'ils vont trouver des prédications, ils ne suivront pas systématiquement cela. Ils suivent telle prédication, après ils changent, ils suivent le deuxième jour, après ils suivent et puis ils passent à suivre autre chose. Pour que les membres de l'Église puissent tous être chaque fois équilibrés, il doit avoir un processus de discipulat. C'est que l'homme d'Hébreu appelait les fondamentaux de la foi. C'était connu. Les fondamentaux de la foi, c'était le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes. Et c'était clair. Une église ne peut pas faire grandir ses membres s'il n'existe pas des enseignes. Il n'y a pas un système didactique de développement de la formation. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à la chair. On en parle dans une petite salle et ce n'est pas le dimanche. Tu dois donner un jour supplémentaire, une heure supplémentaire en ligne ou en présentiel. Tu dois faire. Ça s'appelle quoi? Classe d'Antioche, ça s'appelle quoi? Mais il doit avoir un processus d'enseignement. Et ça ne suffit pas. Après cela vient ce qu'on appelle la formation. J'ai préféré le mot formation parce que techniquement, le mot qu'on utilise, c'est le mot initiation. Mais, ouf. Pardon. Désolé, depuis un moment, certains mots du dictionnaire ont changé d'essence. Mais c'est ça le bon terme. Le bon terme, ça veut dire former quelqu'un de près. Ce n'est pas lui dire les connaissances livresques, c'est-à-dire marcher avec lui, comme Jésus faisait avec les disciples. C'est-à-dire que je t'apprends comment le faire. Il y a aller dans une école de mécanique et il y a devenir l'assistant du mécanicien. Quand tu deviens l'assistant du mécanicien sans avoir fait l'école de mécanique, tu vois comment il arrange les véhicules. C'est ce qu'on appelle initier quelqu'un au métier. C'est-à-dire lui apprendre par l'action. Parce qu'après, mes amis, même si on vous a donné la formation, voici les baptêmes, voici l'évangélisation, on doit vous amener sur terrain pour faire l'évangélisation. Accompagner des personnes plus matures que vous qui vous aident dans cela. Et la troisième étape du discipulat, c'est l'immersion. L'immersion, c'est lorsque on vous jette dans la circonstance sans avoir besoin d'un guide, sans avoir besoin d'un mentor, sans que personne ne vous accompagne. Vous devez vous-même vivre ce Dieu-là. Vous avez suivi là? C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de maître chantier, il n'y a plus de maître mécanicien, on a un maître qui doit prendre soin de ses véhicules de A à Z. Regardez les élèves ou les étudiants en médecine. Ils vont apprendre la médecine. Ils vont à l'école, certains font d'abord une licence en biologie et puis ils vont faire une autre licence en médecine, ainsi de suite. Tout ça, ils sont en train d'apprendre et puis ils vont avoir un stage. Un stage, ils sont en train de travailler, ils sont des internes, quelqu'un les fait des choses, leur apprend. Même des fois, ils exercent sur pas vraiment sur de macabées, mais sur de... Comment on appelle ça? Ouais, voilà. Ils utilisent des silicones ou quoi que ce soit, mais ils font rien encore sur des êtres humains. Après, ils sont encadrés pour la première fois, ils doivent piquer quelqu'un, ainsi de suite. Ils sont encadrés, quelqu'un là, il dit non, pas là-bas, pas là-bas. Et puis, on doit les laisser par eux-mêmes. Ça, c'est un autre genre de stage. Il vient, c'est lui-même qui fait la consultation. Mais avant, il était assistant pendant qu'on fait la consultation. Après, c'est lui-même qui doit consulter, sortir un diagnostic, suivre le traitement et se rassurer que le malade est guéri par lui-même. Donc, vous ne deviendrez pas disciple accompli si vous n'en arrivez pas à être immergé à ce que vous devez faire. Vous devez apprendre, dépendre et devenir indépendant. Alors, j'ai une question pour vous. Vous en êtes où dans ce processus de discipulat? Êtes-vous disciple? Disciple ne veut pas dire celui qui vient régulièrement à l'église. Disciple veut dire celui qui a compris l'enseignement du maître, qui s'est assis au pied du maître et qui défend la doctrine du maître. Est-ce que vous êtes devenu disciple? Parce que ça fait un moment qu'on donne des enseignements ici et vous ne faites que reporter ça. Chez nous à l'église, on a commencé les premiers enseignements. Je pense que je devais avoir la première classe d'Apollos, c'est moi-même qui ai enseigné du début jusqu'à la fin, peut-être 300, 350 personnes. La deuxième classe d'Apollos, on a eu 800 personnes. Après, on s'est rendu compte que certaines personnes se plaignaient des heures. Donc, normal, j'ai dû multiplier des leaders, dû multiplier des formateurs, les enseigner, les préparer. Et on a ouvert pour la première fois une classe d'Apollos qui allait de 6h à 21h. Donc, dès le matin, 6h, jusqu'à 21h, il y avait des classes. Maintenant, on est passé à des classes antennes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas seulement de 6h à 21h, il y en a à différents endroits. Tu n'as pas besoin de venir à l'église. Donc, l'école d'Apollos te cherche. Vous avez l'avantage de faire ça en ligne.
Nous, si on fait ça en ligne, la ligne peut devenir courbe. C'est-à-dire que vous pouvez commencer comme ça et puis la ligne se perd. Mais vous pouvez faire ça en ligne sans problème. Pasteur, franchement, moi, je n'ai pas le temps de suivre la formation. Vous ne pouvez pas me donner ça en accéléré. Même quand on accélère, tu n'as pas le temps. Tu te plains de ne pas grandir parce que tu n'es pas devenu disciple. Et cette église ne grandira pas si toi, tu ne grandis pas. Ah, pasteur, je vais dans une église. Peut-être tu n'es même pas de cette assemblée. Ton église ne grandira pas si toi, tu ne grandis pas. Rien ne va changer dans votre couple si toi, tu ne changes pas. Quelque chose doit se passer en vous. Vous devez accepter d'apprendre. Vous devez accepter d'être encadré. Que quelqu'un soit votre supérieur qui vous apprend ça de A à Z. Nonobstant sa couleur, nonobstant son accent, nonobstant son comportement, nonobstant ses origines. Dieu l'a juste choisi pour qu'il vous encadre. Suivez-le. Et jusqu'à un moment où vous aussi, vous devez faire ce qu'il a fait pour vous à quelqu'un d'autre. J'ai prié, j'ai épuisé mon temps. J'ai juste prié. Qui croit qu'il va tenir jusqu'à demain, il va venir encore demain. Ah, bon. Vous êtes fort, hein? Je ne crois pas comment, j'arrive pas à voir comment vous résistez, vous continuez à venir toujours, franchement. Père de gloire. Si tu nous appelles pour respecter ta volonté, faire ce que tu veux, on ne peut pas obtenir les résultats des dieux sans user des méthodes de Dieu. Merci de nous enseigner tes méthodes, ta façon de faire, ce que tu veux que l'on fasse. Seigneur, tu nous as parlé en commençant par moi-même, tu nous as parlé à nous tous ici. Je te prie, ô Dieu d'amour, aide-nous à vivre cela. Aujourd'hui, on a compris que la croissance de l'Église, ce n'est pas seulement le nombre de gens, mais c'est le développement de l'organisation, c'est la multiplication des leaders. Aujourd'hui, on a compris aussi qu'une Église grandit quand elle devient de moins en moins dépendante du pasteur titulaire. De moins en moins, on a le même visage. On se rend compte que voilà, il y a eu Jésus, il y a eu Pierre, et puis il y a eu Paul, et puis il y a eu Barnabas, et puis il y en aura encore et encore et encore. Et l'œuvre va continuer. Aujourd'hui, nous avons appris, Seigneur, que l'Église grandit quand elle sait apporter quelque chose à sa communauté. On n'est pas juste là. Ce n'est pas en vain qu'on est ici en France, en Île-de-France. Seigneur, il y a un but. La communauté doit jouir de l'amour de Dieu manifesté en Christ à travers ces instruments que nous sommes. Et cette communauté, nonobstant la couleur de la peau, c'est juste des enfants, des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu qui doivent savoir que leur Créateur existe réellement. Aujourd'hui, tu nous as appris aussi qu'on ne restera pas qu'au chaud à rester ici. L'Église doit grandir. Aujourd'hui, tu nous as appris que nous ne sommes pas des boutiques. Nous sommes des centres qui annoncent une vision apocalyptique du monde, qui dit que ce monde va se détruire, mais qu'il y a un moyen d'échapper à la colère à venir et qu'on peut vivre déjà maintenant dans un autre royaume qui se manifestera au moment opportun. Aujourd'hui, Seigneur, nous n'oublierons pas que la conversion est la base de tout. Nous ne sommes pas des gens qui doivent servir d'invitation, mais nous devons inviter les gens dans le royaume de Dieu, pas d'abord dans une assemblée. Et donne-nous, Seigneur, d'être suffisamment humbles, d'être enseignés, d'être coachés et d'avoir le courage de vivre par nous-mêmes, le Dieu en qui nous avons cru. Au nom de Jésus. Amen.